Bonjour Monsieur le Président et merci Monsieur Berkeley pour cette présentation. Alors, moi je voulais vous informer qu'on vient de recevoir une lettre ouverte qui a été signée par plus d'une centaine d'organisations de la société civile qui appelle justement la commission INTA, la commission ENVI, mais la commission DV du Parlement européen pour soutenir une proposition de dérogation temporaire à certaines dispositions de propriété intellectuelle, dans le cadre des accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce. On appelle ça les accords TRIPS de l'OMC. Et cette dérogation, elle a été proposée par l'Inde, par l'Afrique du Sud, par le Kenya, et elle vise à une plus grande flexibilité pour surmonter les obstacles à la propriété intellectuelle et surtout de faciliter la production et la fourniture d'outils médicaux Covid afin de garantir un accès et une disponibilité suffisante pendant la période de pandémie. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que c'est la Commission européenne qui s'est fermement opposée à la proposition de dérogation présentée au Conseil de l'OMC. Or, tout le monde parle de biens publics mondiaux, tout le monde parle d'accessibilité en fonction du prix, en fonction des pays en voie de développement. Et lorsqu'on a la possibilité de faire fabriquer ces traitements ou ces vaccins, l'Union européenne suit la position des entreprises pharmaceutiques et au lieu de réaliser la solidarité mondiale, elle s'oppose justement à cette initiative, avec aussi un petit groupe des pays membres de l'OMC. Donc, au-delà de ces associations, il y a aussi des organisations internationales comme l'OMS, l'ONU-SIDA, l'UNITED, MSF, qui vraiment soutiennent fermement cette possibilité de dérogation. Première question, au niveau de Gavi, pourquoi vous ne soutenez pas cette initiative pour obtenir cette dérogation dans le cadre des accords de l'OMC? Et aussi une question à la Commission européenne, parce qu'on parle de COVAX, qui est très bien, mais dès qu'il faut aider réellement les pays en voie de développement, alors qu'ils auraient la possibilité justement de fabriquer ces traitements et ces vaccins, il y a un refus. Et on soutient les multinationales, mais on ne soutient absolument pas la population en détresse et surtout des pays qui sont prêts à fabriquer à moindre prix. Alors, je voudrais avoir la position de Gavi et je voudrais avoir la position de la Commission européenne parce que cette position est inadmissible. Si on veut que ces pays africains aient accès à des vaccins pas chers ou des traitements, parce qu'il n'y a pas que le vaccin pour résoudre le problème du Covid, comment se fait-il que l'Union européenne s'oppose à ça?